Assalamu alaikum. Allah Azza wa Jal, parmi ses noms, il y a Al-Aziz le puissant qui apparaît presque 100 fois dans le Coran. Mais qu'est-ce que ça veut dire Al-Aziz le puissant? Lorsqu'on pense à puissance, on pense tout d'abord à force. Quelqu'un qui a de la force, il est puissant parce qu'il connaît beaucoup de choses. Il connaît beaucoup de gens, il a beaucoup d'argent, c'est lui le juge, c'est lui le maître. Donc on va penser à quelqu'un qui est puissant parce qu'il a beaucoup de force. Mais Allah Azza wa Jal, c'est lui qui possède ton argent, c'est lui qui te possède toi, ta famille, ton pays, c'est lui qui connaît tout, c'est lui qui t'a enseigné, c'est lui qui peut te faire oublier, c'est lui qui te juge et qui te jugera le jour dernier. Donc Allah Azza wa Jal, c'est lui qui est le vrai puissant. C'est donc un des sens de Al-Aziz qui est Al-Qawi, c'est-à-dire le puissant dans le sens où il a la force. Mais c'est pas tout, il y a un autre sens qui est celui de l'invincibilité. Izzatul Qahr. Pharaon était puissant, mais il a été noyé par l'eau. Donc l'eau était plus forte que lui. Le peuple de Had était puissant, mais ils ont été châtiés par le vent, donc le vent était plus fort que eux. Et donc à chaque fois, il y a un puissant, mais il y a un puissant qui est plus fort que lui. Et Allah Azza wa Jal, c'est celui qui a la vraie puissance, il est plus fort que tout le monde. Troisième sens, Izzatul Imtina, c'est-à-dire qu'on est tellement puissant qu'on devient inattaquable. Lors d'un combat ou d'une bataille, le vainqueur gagne, mais pas gratuitement. Il a perdu du temps, il a perdu de l'énergie, il a perdu en santé. Il gagne, mais non pas sans dommage. Il est donc puissant, mais il ne fait pas un perfect, il n'est pas inattaquable. Et donc plus une personne elle va gagner avec le moins de dommages possible, et plus elle sera puissante. Mais Allah Azza wa Jal, lorsqu'il va châtier ses ennemis, ça ne lui coûte aucun défaut. Lorsqu'il a créé tout l'univers, il n'a été ni fatigué ni lassé. C'est donc Allah Azza wa Jal qui est le vrai puissant. Bon, maintenant que tu sais que Allah Azza wa Jal, c'est lui qui est le puissant, il a toute la force, il est plus fort que tout le monde, il est invincible, et en plus on peut même pas lui nuire. Et là, tu te dis, Alhamdulillah, que le nom Al-Aziz d'Allah Azza wa Jal, il est quasiment toujours accompagné d'un autre nom. Par exemple, Al-Hakim, le sage, ou bien Ar-Rahim, le miséricordieux. Pourquoi? Eh bien, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, ainsi que d'autres savants, nous disent que les gens, plus ils ont de la puissance et plus ils sont injustes. Ils n'ont pas assez de sagesse, ils ne savent pas comment gérer leur puissance. Et donc, ils vont être injustes. Ils vont manquer de miséricorde envers ceux qui sont inférieurs à eux. Mais Allah Azza wa Jal, il est plus puissant que tout le monde, mais il est aussi sage et il est aussi miséricordieux. Pour ceux qui cherchent la force, eh bien, qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal leur répond? Man kana yuridu al-izza, quiconque veut la puissance. Et là, on s'attendrait peut-être à, si tu veux la force, eh bien, fais ça, ou bien fais ça, ou bien fais ça. La réponse d'Allah Azza wa Jal, c'est Falillahi al-izzatu jami'a. Alors, la puissance tout entière est auprès d'Allah. C'est comme si Allah Azza wa Jal, ici, il nous disait, il n'y a de puissance qu'en Allah. Ne cherche pas à avoir la toute-puissance, tu ne peux pas. Par contre, si tu veux une puissance, eh bien, forcément qui sera limitée, c'est auprès d'Allah Azza wa Jal et auprès de personne d'autre. Autrement dit, si tu veux la puissance, médite sur la puissance d'Allah. Et sache aussi que Allah Azza wa Jal, il dit que le Coran c'est un livre puissant. Innahu la kitabun aziz. Alors on s'étonne de gens qui cherchent la force, la puissance, alors qu'ils vont tourner le dos au Coran, ils ne lui donnent même pas d'importance, ils ne se prennent même pas la tête d'essayer d'apprendre à lire en arabe correctement le Coran ou bien de chercher les explications. Mais comment Allah Azza wa Jal, il va nous donner la puissance si on ne donne même pas d'importance à son livre qui est puissant? Et si tu crois en Allah Azza wa Jal, eh bien tu auras la puissance puisqu'il nous dit Walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin. C'est à Allah qu'appartient la puissance, à son messager et aux croyants. Alors maintenant justement pour les croyants, qu'est-ce que ça peut changer dans leur vie de tous les jours? Eh bien le fait d'être convaincu que c'est Allah Azza wa Jal qui est le puissant, ça peut complètement changer ta vie. Bien sûr, pourquoi? Parce que tu vas savoir de manière certaine que la puissance, elle est auprès d'Allah, elle n'est pas auprès des autres. Les autres, ils sont comme toi, ils n'ont aucune puissance de eux-mêmes. Donc tu vas craindre Allah et pas les gens. Si tu as un problème, tu commences par invoquer Allah. Si tu as une maladie, tu commences par invoquer Allah, car c'est lui qui a la puissance de te guérir. Si tu es pauvre, tu commences par invoquer Allah, car c'est lui qui a la puissance de t'enrichir. Et donc tu as beaucoup moins peur des gens, puisque tu sais qu'ils ne peuvent rien te faire, sauf par la permission de celui qui est tout puissant. Et donc tu vas te concentrer sur la crainte d'Allah, plutôt que sur la crainte des gens. Et quand tu as trop peur de quelqu'un, c'est que tu as oublié que cette personne, elle aussi, elle est née il n'y a pas longtemps, et comme toi, elle va mourir dans pas longtemps. Et ne dis pas qu'un tel est plus fort que toi, parce qu'il a réussi ses études, il a appris la science, moi je suis faible. Mais pourquoi tu crois qu'Allah n'est pas capable de te donner comme cette personne, voire plus? À qui la faute? À Allah qui est capable de tout, ou à toi qui as douté? Les croyants devraient être les gens les plus ambitieux sur terre. Et pour terminer, en plus d'obtenir la puissance, d'obtenir la confiance en Allah Azza wa Jal, eh bien le fait de méditer sur la puissance d'Allah, ça va te rendre plus miséricordieux vis-à-vis de ceux qui sont en dessous de toi. Puisque tu te rappelles que Allah Azza wa Jal, bien qu'il soit plus puissant que tout le monde, il est puissant mais aussi sage. Il est puissant mais aussi miséricordieux. Il est puissant mais aussi il pardonne. Donc tu te rappelles qu'Allah Azza wa Jal est plus fort que toi, il est plus puissant que toi, mais malgré tout, il te fait miséricorde. Donc fais pareil.